Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la garantie d'actifs passifs ou GAP et pourquoi elle est centrale lors d'une cession. La GAP est l'engagement du vendeur que les actifs existent et que les passifs connus sont ceux qui figurent dans les comptes et surtout qu'aucun passif caché ou futur lié au passé ne viendra perturber l'entreprise après la vente. Autrement dit, la GAP vise à protéger l'acheteur et à sécuriser le processus pour le vendeur, encadrant les risques et les conséquences financières. Dans les faits, la GAP peut influencer le prix net, le niveau de risque post-clôture et la durée de la surveillance après la cession. Un exemple concret permet de comprendre. Après la vente d'une PME industrielle, un contrôle fiscal révèle un ancien traitement comptable discutable. Si l'origine est antérieure, la GAP peut s'activer et impliquer le remboursement par l'ancien dirigeant selon les clauses et les plafonds fixés. Cela illustre pourquoi une GAP mal encadrée peut devenir un terrain d'angle mort. Chez Scale2Sell, nous remarquons que la qualité de la préparation financière et documentaire réduit ce risque et permet de négocier une gap plus légère et mieux calibrée. Pour analyser sa situation, voici 4 étapes simples. 1. Identifier les zones de risque fiscal, social, contractuel, conformité et environnement. 2. Vérifier la qualité des comptes et des documents et envisager un vendor due diligence. 3. Évaluer sa tolérance au risque après la vente. 4. Négocier les paramètres clés, durée, plafond, franchise, exclusion et mécanismes financiers comme séquestre ou assurance gap. Nous évoquons aussi des solutions alternatives comme l'assurance gap, le séquestre limité ou la franchise raisonnable afin d'équilibrer le risque sans bloquer la transaction. En conclusion, la gap est un outil central qui, bien préparé, protège l'acheteur tout en sécurisant le vendeur et en rendant la transaction plus désirable pour les acquéreurs. Chez Scale2Sell, nous accompagnons les dirigeants pour structurer leur entreprise et réduire les angles morts afin que la société soit réellement attractive à la cession. Partagez cet épisode si vous l'avez trouvé utile et contactez-nous pour échanger ou lire notre blog.